On peut passer à la suite qui va répondre en partie à la question posée par la collègue de l'Île-de-France sur effectivement la conduite du changement au niveau local. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec quels outils? Qu'est-ce qu'on va mettre à votre disposition, hein, non pas qu'on veut vous empêcher d'être créatif, mais si ça peut vous faciliter les choses, autant qu'on vous fournisse quand même des outils de communication. Donc c'est un peu l'objet de la deuxième partie. Alors, quels sont les acteurs du changement? J'y reviens pas. Hein, oui, il faut que je parle dans le micro. Quels sont les acteurs du changement? Je n'y reviens pas, puisque je vous les ai présentés et c'est vous-même. Quel est leur rôle? On l'a déjà un peu rappelé en introduction de cet après-midi. Hein, vous êtes, comme le disait Nicolas Tissot ce matin, invité au bal et votre rôle, évidemment, c'est de faire en sorte que la bascule se passe au mieux et que vous soyez les promoteurs en conséquence de cet outil. Et donc, c'est bien dans ce cadre de promotion que peuvent trouver leur place des séances d'information à l'ensemble des agents de vos services. Pour vous donner un exemple, à la DRH, on a maintenant instauré des vendredis de la DRH qui permettent pendant 1h30 de faire une présentation sur une intervention de la DRH. Le premier vendredi de la DRH. C'est ouvert à tous les agents dans un créneau qui va de 11h30 à 13h. Le premier vendredi de la DRH a été consacré à la présentation de Renoir. Alors, tous les agents de la DRH ne sont pas venus, mais il y avait une centaine d'agents, un petit peu moins. On leur a fait une présentation de Renoir, de ce que c'était, quand est-ce que ça allait être mis en service, etc. Évidemment, votre rôle, et en particulier le rôle du référent métier, je l'ai déjà évoqué, c'est d'être le relais, mais du référent projet aussi, hein, et du formateur relais aussi pendant les sessions. Donc, à des temps différents, c'est d'être le relais entre vos utilisateurs, vos gestionnaires, et puis l'équipe projet à l'administration centrale. Donc, évidemment, c'est un rôle tout à fait essentiel. Ce matin, Joël Blondel a bien insisté sur ce point. Et pour ce faire, évidemment, il est peut-être souhaitable qu'on vous accompagne un peu et qu'on vous apporte quelques outils. Alors, si tu veux bien me passer le papier, ça me sera plus facile pour le lire, parce que je ne peux pas me tourner. Là, c'est trop petit. J'ai des difficultés, vous savez. Et je ne sais pas tout par cœur. Donc, l'accompagnement prévu, c'est, vous avez d'ailleurs commencé à le voir, même si ce n'est pas précisé là, vous allez avoir de l'information. On l'évoque après, l'information sur PACO, etc. Donc, on y reviendra. C'est l'envoi au fil de l'eau des éléments de la boîte à outils des acteurs du changement. Il y a des premières livraisons qui vont être faites à partir de la mi-juillet, mais vous allez disposer donc d'outils qui vous sont spécifiquement dédiés. On vous invite, et c'était la proposition donc de la collègue d'Île-de-France, de démultiplier des séminaires au niveau local qui peuvent être des séminaires utilisateurs, mais des séminaires agents, information, sessions d'information. Et puis, bien évidemment, tout au long du projet, c'est la navette qu'évoquait Rodrigue entre le niveau local, j'entends service, et puis l'équipe projet, des questions que vous vous posez et des réponses qu'on peut vous apporter. Dans la boîte à outils, vous allez avoir différents outils, par exemple un déroulé de séminaire, des affiches, des propositions d'affiches. Je me tourne vers l'équipe, mais ils n'en ont rien à faire. Je peux dire n'importe quoi. Ils sont occupés à autre chose. Mais en fait, c'est des propositions. Hein, c'est des propositions. Libre à vous de les adapter, de les utiliser, d'organiser les choses comme vous l'entendez, selon vos habitudes locales. Hein.
il peut y avoir des réunions d'encadrement, il peut y avoir des assemblées générales du personnel. Voilà, chaque service a ses propres modalités d'animation. Inscrivez-vous là-dedans. Nous, le parti, par exemple, que nous avons pris pour l'équipe projet pour Renoir, c'est de nous inscrire systématiquement dans les réunions institutionnelles, si je puis dire, des réseaux, avec les secrétaires généraux, des directs, des DRJSCS, des ARS, pour parler du projet, donner des informations sur l'état d'avancement, etc. On n'a pas organisé de réunions spécifiques, à part pour les BRAG à l'administration centrale, parce qu'il y a très peu de réunions avec les BRAG. Mais avec les secrétaires généraux des différents réseaux, on a des réunions périodiques, régulières. Eh bien, on s'inscrit dans ces réunions périodiques. Donc voilà, vous connaissez vos modalités d'animation au niveau local, dans vos établissements. Inscrivez-vous là-dedans pour donner de l'information. Après, si vous voulez donner de l'information plus grand large, évidemment, avec l'ensemble des agents qui vont être gérés, qui vont pouvoir utiliser le self-service, c'est peut-être d'autres créneaux qu'il faut utiliser et peut-être des sessions un peu spécifiques à mettre en place. Donc ça, c'est effectivement la façon dont vous pouvez procéder. Donc Rodrigue va le faire parce qu'il dit que je ne vais rien voir, mais il exagère parce que si j'enlève mes lunettes, je vois très bien, je vous vois moins clairement, mais au fond, ce n'est pas l'essentiel. Ce que je vous disais, c'est qu'au-delà de la boîte à outils, il y a des supports d'information qu'on va mettre à votre disposition et qui sont nationaux. Vous avez sûrement tous reçu, et si tel n'est pas le cas, il faut vous signaler auprès de Rodrigue et de Claire, la première newsletter. Hein. Alors, vos directeurs, DR, des DG d'ARS, des directeurs d'établissement, directeurs d'administration centrale, ont reçu une note d'information qui n'est pas mentionnée là, mais signée Joël Blondel, qui précisait quel était le projet et quelles étaient les attentes vis-à-vis des acteurs locaux en termes de conduite du changement. Et puis, cette petite musique va continuer grâce à une newsletter. Il y en a eu une première. Une deuxième devrait suivre avec des focus sur la formation, essentiellement. Nous avons sur l'espace PACO, intranet du ministère, créé une rubrique pour les SIRH. Il n'y avait pas de rubrique SIRH qui était prévue dans PACO. Elle a été créée. On commence à y mettre des éléments d'information. Cette rubrique va s'enrichir au fur et à mesure. Ça va être aussi un espace un peu documentaire, avec des supports, etc. Donc, prenez l'habitude d'aller consulter PACO dans la rubrique DRH et puis dans la sous-rubrique Système d'information RH. Je te laisse continuer. Oui. Préciser aussi que l'espace sur PACO, il a pu être créé avec la collaboration d'Anne-Laure Fombostier et de Florent Dedin à la communication de la DRH et qui nous permettent d'alimenter régulièrement ces supports. Dans la newsletter dont vous parlez, Brigitte, vous aviez un lien à la fin de la newsletter sur lequel vous pouviez cliquer et qui vous renvoyait directement sur la rubrique PACO avec tous les éléments qu'on y a ajoutés. Des éléments sur Renoir, des éléments aussi sur les SI existants, Synergie, Cyrano, Sémaphore, avec les guides qui sont évidemment toujours d'actualité. Et puis les SI connexes qui seront déployés en parallèle de Renoir. Vous avez ici un espace d'information qui est assez important. Pour vous permettre de démultiplier l'information et la communication sur l'outil Renoir, on va vous fournir également ce qu'on appelle des packs spécifiques, des supports, des kits. Voilà. Le kit de démultiplication pour que vous puissiez organiser localement des séminaires avec les gestionnaires qui sont concernés par le déploiement de Renoir. On vous fournira donc un déroulé type de ce séminaire, des indications sur les participants qui peuvent être intéressés par le sujet, des supports pour que vous puissiez faire ce séminaire, donc un argumentaire, des calendriers,
des questions sur l'ergonomie, etc. Et puis un modèle de questions-réponses. Le séminaire d'aujourd'hui va nous permettre d'alimenter ce kit, bien évidemment. Je suis passé sur la partie intermédiaire, mais qu'on a déjà évoquée, sur l'accompagnement des utilisateurs, avec évidemment les supports de formation, les fils conducteurs, on en a parlé, hein, les modèles de convocation et de feuilles d'émargement, la foire aux questions dont on a parlé aussi précédemment, et puis des précisions sur le fonctionnement de l'assistance utilisateur, mais aussi de l'assistance au démarrage, puisqu'on est en train de définir de manière précise quel sera le dispositif d'assistance au démarrage. On sait que lorsque un déploiement d'un nouvel outil se met en place, on a un pic de sollicitations, d'interrogations des différents utilisateurs. Donc pour pouvoir y répondre, on met en place un dispositif ad hoc d'assistance au démarrage. Donc vous aurez des informations complémentaires, je pense, dans la newsletter dans les prochaines semaines. Et puis, pour terminer, on met à votre disposition également une adresse mail générique qui vous permet de poser toutes vos questions sur le déploiement de Renoir. C'est une boîte mail sur laquelle on est plusieurs à intervenir, donc chacun pourra vous apporter des éléments d'information complémentaires. Voilà. Parfait. Donc, deuxième séance de questions-réponses, puisque c'est un vrai plaisir. Il y a déjà une main qui se lève là, au milieu, vers le fond. Est-ce qu'il vous est possible de faire évoluer l'accès à PACO vers un extranet limité pour que ceux qui ne sont pas connectés au portail intranet du ministère y aient accès? Alors, s'agissant de l'accès de PACO aux établissements publics, qui jusqu'alors n'avaient pas accès à l'intranet du ministère, nous avons fourni à la DSI, mais ils sont plus là, nos collègues de la DSI, et c'est pas tout à fait d'ailleurs ceux qui travaillent avec nous qui sont sur ce sujet. Il y a Jean-Claude, mais c'est pas lui qui s'occupe de ça, le pauvre, il peut pas s'occuper de tout. Nous avons fourni la liste des établissements publics d'une manière générale qui sont sous tutelle, plus ou moins, ça dépend de leur statut, des ministères sociaux, et en priorité ceux qui allaient être raccordés à Renoir pour qu'effectivement la DSI permette leur accès à PACO. Voilà. Alors honnêtement, je ne sais pas où ça en est, parce qu'on l'a fourni il y a quelque temps. On va se renseigner auprès de la DSI pour savoir ce qu'il en est, où ils en sont, parce qu'ils font sûrement ça progressivement, hein, donc... pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais c'est vrai qu'on leur avait signalé la priorisation apportée sur les établissements qui vont être raccordés à Renoir pour qu'ils puissent accéder à notre rubrique, justement. Et évidemment, c'est important que vous puissiez accéder là maintenant sans tarder, parce que c'est maintenant que les choses vont commencer à se formaliser. Voilà, et donc... Voilà, c'est un sujet qui, normalement, est en cours de traitement. De même que tout à l'heure, je discutais avec des collègues des CREPS qui me disaient que certains avaient des problèmes encore de raccordement au RIE, ce qui faisait que, d'ailleurs, aujourd'hui, ils n'utilisaient plus, alors qu'ils l'ont utilisé en d'autres temps, Cyrano pour la gestion de leur personnel. Donc là, c'est également prévu, hein, il y a un plan de raccordement de l'ensemble des organismes qui vont être rattachés à Renoir, au RIE ministériel, pour que effectivement vous puissiez accéder à Renoir. Donc là, c'est pareil, on peut demander à nos collègues de la DSI de donner de la visibilité sur ce chantier de raccordement au RIE. Ce qu'il faut savoir, c'est que la DSI a pris le parti, s'agissant du projet Renoir, de mettre les informations relatives justement à l'évolution de ce chantier dans la rubrique de la DRH sur le SIRH et pas dans une rubrique DSI.
Donc tous les référents DSI seront informés de cela, ce qui fait que notamment un référent projet pourra avoir une vision d'ensemble des sujets dans la rubrique DRH consacrée au SIRH. D'autres questions? Oui. Oui, à nouveau pour la Bretagne, une spécificité, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais nous avons un GIP, nous n'avons pas d'établissement public ni de CREPS, mais un campus qui est GIP. Et donc, est-ce que vous avez envisagé le raccordement Non. C'est quel GIP? Campus de l'excellence sportive de Bretagne. Et nous avons des agents qui ont jusqu'ici accès à Cyrano. Et c'est une spécificité bretonne. Patricia s'empresse de le noter. C'est pas a priori on n'a pas embarqué les GIP. Hein. Et je crois qu'il y a la même chose en Corse. C'est une mise à disposition en nature de personnel. Donc on va regarder avec le bureau de gestion parce que le bureau de gestion ne nous a pas signalé ce GIP-là comme devant être raccordé, alors qu'ils ont été très insistants pour qu'on raccorde tous les établissements sport. Hein. Donc c'est pas qu'ils ont été volontairement discriminants, mais on regarde ce point. Pas de problème. Et vous pensez qu'il y en a ailleurs? En Corse. Peut-être On en veut Corse. bien aller le voir, en Bretagne et en Corse d'ailleurs. On va les vérifier. Bonjour, Martine Goupy, INJ à Paris. Attendez, INJ à Paris. Nous n'avons ni Cyrano, ni rien du tout. Et on n'est pas raccordé. Et on a eu un gros souci déjà pour avoir PACO. On n'a qu'un PACO partiel. Et donc, je me demande comment concrètement Renoir va pouvoir s'installer chez nous. eh bien, normalement... Est-ce qu'on pourrait avoir les référents des DSI, des référents spécifiques auxquels on puisse s'adresser pour... Eh bien, vous appelez, ou vous faites un mail peut-être dans un premier temps sur les problèmes de raccordement. Hein, Benoît Noquet, que je vous ai présenté ce matin, qui était par là. Hein, vous avez vu, c'est un grand chauve, mais dans les mails, ça ne se voit pas. Benoît Noquet, N-O-Q-U-E-T. Son adresse mail, c'est @sg.social.gouv.fr. Voilà. Mais on va vous donner de la visibilité aux établissements sur ces questions de raccordement parce que, comme je le disais, l'INJA n'est pas le seul dans cette situation. Il y a des CREPS, etc. Donc, il faut qu'on vous donne de la visibilité sur ce chantier. D'autres questions? Sur les sujets qu'on a abordés là à l'instant, ou si vous voulez revenir sur des points de ce matin, évidemment, il n'y a pas de problème. Hein. Non? Alors, écoutez, on va chanter une chanson. Ah non, d'accord. Vous nous sauvez. ARS Centre Val-de-Loire, une question technique. C'est quel navigateur pour Renoir? Ah, l'équipe CISIR, navigateur Renoir, vous savez ça? C'est IE, c'est Firefox? Aujourd'hui, on est compatible IE 8, 9, et puis Firefox 24, jusqu'à Firefox 24. Vous avez tous entendu? Non, je crois qu'il faut répéter. Parce que... Alors aujourd'hui, la base de formation, elle est compatible Internet Explorer, et elle sera aussi compatible jusqu'à Firefox 24. Voilà qui est précis. Merci de cette réponse que nous n'avions pas. D'autres questions? Hop, hop. Catherine Stadelman, ARS Alsace. Ça ne concerne pas la formation, mais je me demandais si on ne devait pas faire une information aux instances représentatives du personnel et si vous aviez prévu quelque chose à ce niveau. Alors, il n'y a pas d'obligation de CT, etc. Nous, on le fera au CT ministériel, on fera une information. Donc, vous pouvez en faire de même dans les CT régionaux. À la DRH, on a fait également, nous avons une commission locale de concertation où sont représentés
des représentants syndicaux de la DRH. Et c'était il y a une quinzaine de jours. Nous avons effectivement consacré 1 heure à la présentation de l'outil, du projet, pour effectivement échanger avec les organisations syndicales. Voilà. Donc, si vous avez besoin, là aussi, d'appui pour ces concertations, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à préparer. Alors, Claudine Maricel de la DIEC de la Martinique. Donc, j'ai une question concernant la carte à puce. Donc, la carte mémoire. Oui, ouais. image. Hein. Image. Est-ce que pour un utilisateur qui a déjà la carte image, par exemple au Chorus, donc ce sera la même pour... il y a ça. Et une autre question, parce que il y a un agent qui a été affecté, mais qui est de la DGE, qui a été affecté depuis le 1er juin. Elle sera responsable formation chez nous et elle a aussi une casquette de gestionnaire RH. Donc, est-ce que, parce que là, pour le moment, elle ne peut pas aller sur Synergie puisque c'est avec le matricule. Et donc, elle n'a pas de matricule. Donc, est-ce qu'elle pourra on va avoir les mêmes problèmes. Avoir accès à Renoir? D'accord. Donc, première question, carte image. Les agents qui ont déjà la carte image continueront à utiliser leur carte image. On s'est juste aperçu dans les ateliers de recettes fonctionnelles que pour des agents du PES qui avaient des cartes images un peu anciennes, il pouvait y avoir quelques difficultés. Donc, la DSI va regarder ça. Il faudra peut-être renouveler certaines cartes images, mais voilà, c'est un problème un peu plus général que. Voilà. En revanche, il y a des agents ou des services qui n'ont pas de carte image. Il va falloir les doter de ce moyen de sécurisation d'accès. Sur la question, effectivement, des agents qui ne sont pas ministères sociaux, par exemple votre agent de la DGE, là, je pense qu'effectivement, il y aura une difficulté qu'il faut qu'on regarde, mais qu'on a déjà un peu évoqué avec le CISIR. Oui. Bonjour, je suis Rosine Plumin de la DGSCS de la Guadeloupe. Alors, juste une question, j'espère qu'elle ne sera pas ridicule. Jamais. Si plusieurs personnes utilisent Renoir, est-ce qu'il y aura un problème de débit? Il y aura plusieurs personnes. Normalement, vu qu'on a 1200 utilisateurs, il faut effectivement que notre débit permette à tout un chacun de pouvoir... Alors, je ne sais pas si vous avez des problèmes spécifiques. Voilà. Si vous avez des problèmes spécifiques, là, c'est pareil, il faudra, avec votre référent projet et référent SI, vous rapprocher de la DSI pour voir un petit peu... voilà. Mais voilà, la DSI est en train de regarder tout ça. Hein, mais, merci. Ben, je vous en prie, parce que ça peut être un vrai sujet. Oui. Bonjour, Yvette Sambel de la Direct Auvergne. Pour répondre à la question précédente sur le personnel DGE, je suis moi-même personnel DGE, oui, je suis gestionnaire de ressources humaines. Comment vous vous débrouillez? Les personnels des finances en général sont rentrés en tant que personnel extérieur. Voilà. Donc ils ont un matricule, ne pose pas de problème. Oui. Et moi-même j'utilise Synergie. J'ai eu un code d'accès. Sinon, ça remet en question ma présence ici en tant que formateur relais. Ça serait dommage. Attendez le micro. Apparemment, ce qui a été possible en métropole n'a pas été possible. Juste, on fait. Et puis après... Alors, chez nous, le problème, c'est que les agents du ministère des Finances ne veulent pas. C'est simple, c'est catégorique. Alors, ils ne prennent pas le poste et puis c'est tout. Moi, ils ne veulent pas nous donner même le minimum pour qu'on puisse les créer dans Synergie. C'est ça. À ce moment-là, il ne faut pas nommer la personne en responsabilité RH, parce que ça pose problème, moi je vous le dis. Donc ça, c'est un problème à régler localement, mais donc techniquement, voilà. Techniquement, c'est possible. Encore une ou deux questions, et puis on passera la parole à Grégoire Parmentier, qui vient de nous rejoindre.
Bonjour, Sandrine Epstein de la DRH du bureau SD2G. De la DRH du bureau SD2G. Ah. Je reviens sur la question des salles. J'ai vu qu'on avait donc 3 mois en fait pour faire les formations. Est-ce que au niveau des réservations de salles et des bases écoles, avec toutes les sessions de formation qui vont avoir lieu, est-ce que ce sera suffisant ces 3 mois? Il n'y aura pas de... Rodrigue va vous répondre. Alors, on fait évidemment tout pour que, dans le calendrier qui nous est imparti, on puisse organiser les sessions pour le PES, pour les DRJSCS, les directs, les établissements publics. Le calendrier est très serré, hein, on le disait tout à l'heure, on a très peu de marge de manœuvre. Il faut arriver à ce que les sessions soient vraiment complètes, que le nombre de stagiaires maximum soit atteint. Et dans ces conditions, sur les 3 mois, on arrive à former l'intégralité des personnes. Pour le PES, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vous allez avoir un appui particulier de notre part puisqu'on est sur un calendrier vraiment spécifique. Donc en termes de réservation de salles, vous n'aurez pas cette intervention, cette action à mener, hein, puisque nous on s'en occupe avec le bureau de la formation que je remercie également d'avoir collaboré dans notre démarche. Pour le PES, il faut savoir qu'on a 26 sessions à organiser, donc c'est quand même beaucoup. Et donc, effectivement, on se charge de la réservation des salles. C'est déjà fait, d'ailleurs. Voilà, et c'est déjà fait. C'est terminé? Oui? N'ayez pas de regrets. Monia Follet, donc DRH à la DRJSCS de Toulouse. Les CTS, est-ce qu'ils vont pouvoir se connecter de chez eux à Renoir? C'est un peu la question qui a été posée ce matin à travers le télétravail à Nicolas Tissot. Oui. Hein, il y a sûrement des modalités de connexion, mais qui seront à étudier, mais qui oui, sont parce que possibles. Jusqu'à maintenant, ils ne saisissent pas leur congé, etc. Voilà. Donc nous, en interne, ça nous fait... pour le self-service, oui. D'accord, donc c'est dans le cadre du télétravail. Donc il faudra regarder ces points particuliers. D'accord. Merci. Je vous en prie.